Alors, je vais aujourd'hui vous présenter, enfin, il va se présenter Kousalik du village de Awala Yanimapo. Donc, je vais lui laisser la parole, il fera mieux que moi. Je suis Koussali, je suis un habitant de Awalaya Limapo. Donc ça fait une dizaine d'années que je fais des visites guidées dans mon village pour promouvoir et valoriser mon village, puisque ce village-là n'est pas connu, même si c'est la capitale de ce territoire, la commune d'Awalaya Limapo. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est surtout Yalimapo qui est connu par rapport à sa plage, qui est connue mondialement. Donc l'idée, c'est de faire découvrir ce village qui a quand même des choses à dire. Il y a quand même des événements qui sont passés ici. Par exemple, pour la création, pour que cette village au départ, qui est devenu, en même temps, ce territoire qui est devenu une commune. Donc tout ça, pour moi, ça me touche beaucoup. Et en même temps, valoriser notre connaissance, notre savoir-faire. Et en tant qu'Amérindiens, nous aussi, on est quand même intéressant de connaître les locaux. Voilà. Tout à l'heure, nous étions dans le village, on a fait un petit tour, tout en expliquant les différents événements qui sont passés ici et comment, par exemple, pendant longtemps, depuis le 9e siècle, les Amérindiens ont été enterrés. Je parle de ça par rapport à l'évangile, à l'évangélisation des Amérindiens. Donc, j'ai expliqué un peu à Marie-Claude comment ça se passait autrefois. Ensuite, nous avons continué sur un site qui était assez dégagé. Et pourquoi ce site a été dégagé? Parce qu'il y a quand même des arbres qui sont intéressants, comme les manguiers. Ils n'ont pas été poussés juste comme ça, parce qu'il y avait le passage de l'homme, des Amérindiens. Et au fur et à mesure du temps, ben, ils ont évolué. Ils se sont en même temps déplacés vers Kourou, vers l'est de la Guyane, pour pouvoir travailler. Et ensuite, nous sommes venus sur un site qui est quand même intéressant, que tout le monde peut le voir, sur la route principale, là où il y a les différents animaux. Il y a les tatous, il y a le caïman, le jaguar et le condor. Et c'est un endroit qui est assez dégagé, là où il y a du béton. Et dessus, il y a un dessin. Donc, nous avons parcouru ce petit dessin en disant que c'est la croyance amérindienne qui montre la volonté en même temps de participer à la construction de l'avenir et en même temps de développer notre connaissance à travers mes explications. Donc on était arrivé ici, jusque-là. Ensuite, on a prolongé le chemin qu'on appelle la route principale qui coupe le village en deux, l'avenue du 31 décembre 1988 pour revenir chez Monsieur Dany qui nous a accueillis chez lui. Voilà ce que je peux dire. Je vais vous demander d'être un peu plus précis par rapport à l'évangélisation des Amérindiens et comment vous pouvez être en même temps fidèle à vos traditions. Alors, il faut savoir que cette pratique du Christ est venue par les colons. Pour la première fois, lorsque les Amérindiens euh, ont eu le contact avec les colons, les hommes blancs, c'était dans les années 1770, si ma connaissance est bonne. Et lorsqu'ils ont vu à la pointe d'un canot un homme habillé comme un prêtre qu'on voit maintenant, avec une croix sur la poitrine. Et cette manière d'approcher les Amérindiens, c'était aussi une manière d'évangéliser, comment dirais-je, de faire croire aux Amérindiens que voilà, ils font penser comme ça. Et en même temps, c'est une manière de rassembler les Amérindiens au même endroit pour qu'ils puissent aller à l'église. Voilà. Donc pour moi, c'est tout ce que j'ai appris et en même temps, c'est malgré tout ça, moi-même, j'ai presque pas été à l'église. Je sais que je suis baptisé, mais après,
quand j'ai étudié tout ça, je me suis dit, mais j'ai pas besoin d'aller à l'église. Il se trouve qu'en Guyane, il n'y a toujours pas la séparation de l'Église et de l'État. La loi de 1905 n'a pas été appliquée ici. Et il y a encore de nombreux pensionnats privés. Et j'aurais voulu savoir ce que vous pensez de l'obligation de mettre les enfants en pensionnat privé quand on est guyanais. Alors, au départ, je suis un Amérindien, hein, guyanais. Et lorsque j'ai trouvé des témoignages sur l'Église catholique, pour moi, c'était mettre les Amérindiens dans un endroit comme ça, c'était un endroit pour la maltraitance. Le reste, je ne vais pas en parler puisque ça me ferait très très mal. Nous allons complètement changer de sujet maintenant, puisque le précédent était douloureux et je le comprends. Nous avons aussi, pendant notre tour, beaucoup parlé d'écologie et de changement climatique. Alors, si vous voulez bien nous en redire un peu quelques mots. C'est vrai qu'on est parti près d'un endroit, d'un espace où jusqu'en 2005, c'était la plage. Et lorsqu'on est arrivé à cet endroit, c'était les mangroves. Et là, on peut parler aussi de réchauffement climatique. Donc, c'est comment dirais-je, aïe, vous voyez, la langue française, c'est pas vraiment ma langue maternelle, donc je cherche des mots. Ce changement climatique fait changer aussi le mode de vie des Amérindiens à Awala. Et surtout à Awala, puisque à l'époque, lorsqu'en 2005, presque tous les habitants avaient leur propre pirogue pour pouvoir aller à la pêche. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Cet réchauffement climatique a fait changer aussi, a montré aussi que maintenant, on consomme beaucoup. On a tendance à acheter. Et en même temps, il n'y a pas que ça, parce que ça attire aussi beaucoup de petites bestioles, comme les papillons cendres, comme les moustiques. Et en même temps, il faut savoir que ce territoire, il y a tellement de différents milieux qui entourent le territoire où les Amérindiens se sont installés, sur le cordon, sur Sable-Blanc qui fait 22 mètres jusqu'à dans la petite ville de Mana. Et du coup, ben, ça attire beaucoup, beaucoup de petites bestioles. J'ai naturellement beaucoup apprécié tout ce que vous avez dit. Nous pouvons toujours rêver d'avenir riche financièrement. Est-ce que si c'était possible, vous pourriez venir en métropole et nous faire quelques petites conférences avec tout ce que vous nous avez dit là et peut-être bien d'autres choses encore, parce que je pense que votre savoir ne s'arrête pas là. S'il y a possibilité de venir là-bas, oui, je peux venir. C'est vrai que j'ai été invité à venir faire une conférence à l'université de Cayenne, mais je suis pas été, j'ai pas été, et pour différentes raisons. C'est beaucoup plus tard après que je me suis dit, ben maintenant je suis prêt, donc je peux, oui, c'est possible. Eh bien, merci beaucoup, merci.